Bonjour à tous les investisseurs. Donc aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. J'aimerais simplement vous parler de mon état d'esprit sur les marchés financiers en ce moment. Je suis de moins en moins positif pour l'instant parce que ce que je remarque, c'est que déjà il y a une espèce de mode où les gens achètent donc des ETF. C'est vrai qu'a priori, acheter un ETF, ça semble plutôt prometteur pour une personne qui ne veut pas passer forcément beaucoup de temps sur les marchés financiers ou alors qui n'y connaît pas forcément grand-chose ou qui n'a pas envie de s'y intéresser non plus. Le problème, c'est que là, nous avons une mode avec la performance des marchés financiers qu'il y a eu depuis 2020. C'est que les gens donc achètent des ETF, mais surtout achètent les mêmes ETF. Donc pour moi, ce que je suis en train de m'apercevoir en tout cas, c'est que il semblerait que les actions qui sont détenues dans ces ETF sont en train d'être constamment rachetées par toutes ces personnes donc, qui achètent ces ETF et qui font monter les prix de ces valeurs relativement sûres a priori, normalement, mais qui commencent à offrir des valorisations assez élevées. Alors qu'à l'inverse, toutes les entreprises qui ne sont pas concernées donc par ces ETF, c'est-à-dire des petites capitalisations avec des valeurs de croissance qui sont endettées, qui ne gagnent pas encore d'argent, elles échappent à tout ça. Et il semblerait a priori, en tout cas de mon point de vue, qu'il commence à y avoir des opportunités d'investissement, non pas sur des valeurs qui sont détenues par des ETF et qui sont rachetées en permanence par tout le monde, d'une manière mensuelle par exemple, mais sur des valeurs de croissance qui sont complètement oubliées, qui sont en train de passer sous les radars et qui pourraient offrir dans les années futures des performances bien supérieures donc au marché. Bien évidemment, c'est une stratégie plutôt risquée, mais je pense que voilà, je suis en train d'aller plus sur cette stratégie que sur la stratégie de je cherche des actions qui sont déjà détenues par des personnes qui ont des ETF, parce que par définition, les gens qui achètent des ETF de manière tout à fait mensuelle, par exemple en DCA, ce n'est pas une critique, mais c'est des personnes qui donc ne réfléchissent pas, qui font tous les mois le même investissement, et puis qui vivra verra. Si ça baisse, c'est pas grave, on fait le DCA, et si ça monte, bah c'est pas grave, on fait aussi le DCA. Mais à un moment donné, il y a une décorrélation entre la valeur qui devrait être intrinsèque de l'entreprise, du prix d'action, et les résultats. Et aujourd'hui, à force de faire ces investissements sur les ETF, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer, un espèce d'étirement comme ça, où tu as les valeurs qui sont assez sûres, qui sont assez solides, qui pourraient même servir de valeur refuge en temps de crise, qui sont en train d'exploser comme ça à la hausse. Et à l'inverse, donc des valorisations toutes petites, des entreprises qui sont en train de se débattre pour essayer d'innover sur leur marché, qui elles passent inaperçues et sont sous les radars. Et donc pour moi devraient permettre d'obtenir une performance assez importante dans les mois à venir, de manière tout à fait risquée parce que ce sont des entreprises qui perdent de l'argent encore aujourd'hui. Le problème également, c'est que donc on a une hausse des taux qui va commencer à arriver, donc peut-être pas aussi rapidement que prévu. Ça, moi, je suis assez méfiant là-dessus, mais en tout cas, ça devrait arriver. La hausse des taux, elle amène plusieurs questions. C'est bien beau de dire oui, mais les marchés financiers, ça commence à être un petit peu cher et qu'il va falloir se battre pour avoir de la performance. Ok. Mais dans ces cas-là, si on commence à prendre des bénéfices, si on commence à récupérer du cash, comment l'investir, où aller? Le problème, c'est qu'avec la hausse des taux, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Déjà, il y a les obligations les nouvelles obligations qui arriveront sur le marché effaceront les anciennes obligations en termes de valeur. Donc, ce n'est absolument pas le moment d'investir dans des obligations. Il faut être clair là-dessus. Peut-être des obligations chinoises, mais surtout pas des obligations américaines ou françaises, enfin occidentales. Ensuite, le marché immobilier, c'est pareil. Si les taux remontent, il va y avoir une correction sur le marché immobilier qui sera tout à fait logique, qui pourrait être de l'ordre de 10% ou de 20%, et 20% déjà sur 200 000 euros par exemple, bah, c'est tout de suite une baisse de 40 000 euros. Donc, là encore, moi je dis, il faut faire extrêmement attention, et j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, il faut investir dans l'immobilier. D'ailleurs, je m'apprête certainement à vendre mon immobilier aujourd'hui. Donc pas d'obligation, pas d'immobilier à mes yeux. Et l'or, c'est pareil. On a une survalorisation à l'heure actuelle du dollar par rapport à l'euro. Et donc par définition, le prix de l'or qui lui est distribué donc en dollars nous amène, nous, Européens, à acheter de l'or avec une surtaxe. Donc déjà que c'est taxé, mais en plus on a encore une surtaxe sur le dollar. Donc ce n'est toujours pas intéressant. Donc moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est aucun investissement intéressant à court terme. Les marchés, ça commence à devenir cher, faut le reconnaître. L'immobilier,
Il y a peut-être un risque de correction léger, mais voilà, existant. L'or, bah, c'est trop cher à cause de la surtaxe. Donc au final, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à faire. Et en même temps, rester investi aujourd'hui, en fait, c'est finalement plutôt risqué. Et moi, je suis en train de récupérer donc du cash. J'essaie d'investir dans des valeurs de croissance, mais en même temps, je suis en train de récupérer du cash parce que justement, il va y avoir des choses à faire. On arrive peut-être au moment assez rare où finalement la meilleure chose à faire pour un investisseur, c'est de rester inactif et de rester en cash plus ou moins important en fonction des opportunités que l'on trouve. Moi, je pense avoir trouvé quelques opportunités, donc je vais investir dessus. Je vais récupérer du cash. Je ne sais pas encore à combien, mais peut-être à peu près 20%, 15-20%. Et derrière, nous verrons bien ce qui va se passer en fonction des opportunités de l'immobilier, l'or, la parité monnaie, l'euro-dollar ou autre chose. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que là, il faut être extrêmement prudent sur les marchés financiers. En tout cas, c'est ce que je fais. Et attendre une opportunité pour taper réellement dedans. Et parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à taper. Les marchés, finalement, sont assez efficients. C'est-à-dire qu'avec toute la masse d'informations déjà disponibles et les résultats qui sont tombés, et puis la crise sanitaire sur laquelle on commence à voir plus d'informations également, on commence à comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, du coup, les marchés sont assez efficients. On arrive à déterminer assez facilement maintenant la valeur intrinsèque d'une action. Et aujourd'hui, si les gens sont un petit peu optimistes, bon, bah, le prix de l'action va être légèrement supérieur à la valeur intrinsèque de cette action. Si les gens sont pessimistes, ça sera légèrement inférieur, mais grosso modo, maintenant, le prix va circuler comme ça, va bouger en vague autour de sa valeur intrinsèque, qui sera peut-être à la hausse, hein, ce qu'on appelle des ranges, justement. Ça n'a rien de technique, c'est des fondamentaux, alors, entre optimistes et pessimistes, un petit peu en fonction des informations que l'on peut entendre à droite à gauche. Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, donc, ça devient plutôt compliqué sur les marchés financiers. On n'est pas à l'abri d'une correction et je pense vraiment qu'il faut être prudent. Ce que vous allez voir à ma prochaine vidéo sur l'évolution de mon portefeuille, bah, c'est du changement, clairement. Il y a beaucoup d'actions qui sont parties, beaucoup d'actions qui sont en train de rentrer, du cash qui est en train de revenir. Donc on verra ça dans 2-3 semaines à peu près. Et bah, entre-temps, faites attention, essayez d'analyser correctement tout ce qui est en train d'arriver. Essayez d'avoir votre propre avis, bien évidemment. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.